à 8h30. Un nouveau point météo. Amer, c'est une équipe qui vous invite à un voyage culinaire entre les saveurs de la forêt et de la rivière, entre terre et mer. Des créations aux grands classiques revisités pour une cuisine raffinée aux saveurs et aux épices du monde. Au fil des saisons, nos suggestions et nos créations à base de produits frais, du marché ou de nos étangs, de notre fumoir ou de notre potager, en circuit court. Chez Amer, les patrons sont en cuisine du mercredi au dimanche midi. Amer, avenue Montbijou à la sortie de Malmedy. Réservation restaurant-amer.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ça tombe très bien pour la transition Amer, ce dont nous allons parler bien sûr à l'occasion de ce nouveau 8h08 que nous vivons en direct sur Impact FM et aussi Impact News pour l'image sur Facebook. Alors pour parler de ce restaurant Amer à Malmedy, deux invités, Amélie en studio. Bonjour Amélie. Bonjour. Et puis Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, on va juste démarrer par ces premières questions pour mieux vous connaître. Oui. L'un et l'autre, quel est votre parcours respectif à chacun ? Je te laisse commencer, Amélie. Moi je suis française, donc j'ai fait mes études en France, en cuisine. Et il y a 8 ans, je suis venue en Belgique pour travailler au manoir de l'Ébiole. Et j'ai rencontré Eric là-bas, on était en cuisine tous les deux et on a commencé notre histoire là-bas. Eric. Et moi, je suis malmédien. J'ai fait mon école hôtelière à Spa. Et ensuite, j'ai travaillé au Val d'Amblève à Stavelot, au Radisson Balmoral, manoir de l'Ébiole. On s'est rencontrés avec Amélie. Ah, très joli parcours en tout cas. Hein. Merci. Alors, pour tous les deux, vous venez juste, il faut le dire aux auditeurs ce matin, vous venez juste d'ouvrir Amer, à Malmedy, dans ce lieu vraiment chargé d'histoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre justement et à réinventer cet endroit si connu des Malmédiens et surtout des visiteurs ? Alors, il faut savoir qu'on est déjà chef à domicile de base. Donc, c'était un aboutissement pour nous de pouvoir ouvrir un restaurant. Et le lieu, quand on a eu l'occasion de le visiter, on est tout de suite tombés tous les deux un peu amoureux de l'endroit. Et on cherchait vraiment aussi un projet qui nous convenait tous les deux. Et le restaurant et la truite argentée a vraiment bien matché avec nous, quoi. La même chose aussi, Amélie, ce qui vous concerne. Oui, c'était vraiment un coup de cœur pour nous deux. C'est un lieu qui est chargé d'histoire et on avait envie de perdurer le restaurant. Et, ça a été vraiment l'étincelle pratiquement tout de suite, quoi. Oui, tout de suite, oui. Alors, le nom Amer, à la fois clin d'œil à vos prénoms et vocation gustative aussi, qui intrigue. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors, faut pas penser que ça représente que le goût. Donc, ça nous représente, comme vous venez de le dire, tous les deux. Je sais pas si Amélie... Amélie ? Oui, c'est un heureux hasard que le nom Amer coïncide à nos deux prénoms. C'est aussi un goût atypique qui évoque la curiosité, pas seulement l'amertume qui peut être déroutant dans un plat. C'est ça. Alors, il faut préciser aussi ce matin, vous avez entrepris évidemment une rénovation complète du site. Comment avez-vous abordé cette transformation entre modernité et surtout le respect et l'esprit libre du lieu ? C'est un challenge de donner à ce lieu une convivialité, tout en faisant partager notre vision de ce qu'on trouvait convivial. Ouais. Amélie ? Oui, c'était un challenge de garder ce lieu assez emblématique dans Malmedy, tout en gardant nous notre envie et notre nature. Vous voulez garder votre identité. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Tout sans dénaturer le lieu atypique. Alors l'endroit est entouré d'étangs, dispose toujours de bassins de truite. Hein. Comment avez-vous intégré cet environnement unique à votre cuisine et aussi à votre concept ? Alors on l'intègre déjà dans les entrées, donc dans le menu. Donc c'est en entrée et en plat. Et on la revisite, on la travaille au goût du jour. Et elle sera toujours présente. Et on voulait garder
ce produit qui est juste à côté et le valoriser à fond comme c'était fait par le passé, mais voilà, de notre manière qui était très importante qu'on le fasse. Avec d'autres produits et d'autres choses dans notre menu. Sans la truite, ce n'est plus un restaurant qu'à base de truite, mais on l'intègre dans nos menus et dans la carte. Évidemment, c'est ça. Alors, comment décririez-vous votre philosophie culinaire d'Amer, ou en tout cas la philosophie d'Amer? Qui répond? On a une philosophie assez variée. On s'inspire principalement nous deux. C'est vraiment un travail ensemble. Et on est ouvert à plein de choses. On fait énormément de restaurants. On s'inspire aussi de nos équipes et de nos voyages. Et on s'accorde vraiment cette liberté de partir un peu sur tout. Donc on est sur une cuisine basique française, mais on aime bien un peu toucher à tout avec des influences étrangères. Varier les plaisirs, autrement dit. Voilà. C'est ça, oui. Et justement, quelles sont les influences qui nourrissent votre cuisine? Vos plats semblent mêler authenticité, curiosité et, comme vous venez de le dire, ouverture sur le monde aussi. Hein. Oui, on met un peu de chacun. Hein. Amélie qui est normande, moi qui suis d'origine un peu africaine, et on aime bien aussi toucher un peu aux saveurs asiatiques. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de partager notre vision et notre passion par la cuisine, quoi. C'est ça. Amélie, un petit mot? C'est totalement. Je rejoins Eric. C'est vraiment une ouverture sur le monde et sur aussi nos envies qui peuvent changer du jour au lendemain, mais toujours rester sur une base de gastronomie française et belge. Et vous restez toujours très très ouvert sur ce monde en particulier. Oui. Alors, vous parlez souvent de saisonnalité des produits frais, de circuits courts, à notre époque. Quelle place occupent ces valeurs dans votre quotidien, vous, en cuisine? C'est la principale. Généralement, on a au menu des marques comme ça, donc on regarde d'abord ce qui est de saison, et puis après on travaille sur nos menus, quoi. Ouais. D'abord la saisonnalité, puis après vous improvisez, quoi. Oui, c'est ça, oui. Amélie? C'est une évidence pour nous de travailler avec les producteurs locaux. C'est ce qu'on cherche le plus possible à l'avenir, de nous entourer de locaux. Alors en pratique, au quotidien, vous êtes tous deux au fourneau, il faut le savoir. Oui. Comment ça se construit, ça, justement, ce duo Amélie et Eric derrière les fourneaux? Comment ça se passe? C'est assez calme, détendu. On partage beaucoup, que ce soit avec l'équipe avec qui on travaille qu'entre nous. Contrairement aux idées reçues, on ne s'engueule pas trop. Pour l'instant, ça va. Ouais, pour l'instant, ça va. Ouais. Amélie? Oui, c'est vraiment assez calme. On arrive à communiquer sans trop se parler pendant les moments de rush, et ce qui permet de pouvoir être assez serein et confiant dans ce qu'on envoie et pour les services même un peu intenses. Voilà, vous restez dans la zen attitude, c'est ça, bien ainsi. Vous parliez d'équipe il y a un petit instant, on peut peut-être la saluer, cette équipe, si elle nous regarde via Facebook ou si elle nous écoute sur Impact. Merci à tout le monde d'être là avec nous, de nous suivre dans ce projet un petit peu fou. C'est très agréable de le vivre avec eux, en tout cas. Alors, ce lieu est magique, bordé d'étangs, forêt. Quelle atmosphère souhaiteriez-vous faire ressentir à vos clients, ou en tout cas au quotidien, souhaitez-vous faire ressentir lorsqu'ils viennent dîner chez vous, chez Amer? On voulait offrir un service gastronomique, mais dans une ambiance totalement décontractée, que ce soit au niveau du service, de l'ambiance, du restaurant. Vraiment que les gens, comme on fait leur chef à domicile, se sentent chez eux. Et c'est ce côté où ils sont tranquilles, servis correctement et avec passion, quoi. C'est ça. Alors, on est le 21 octobre. Hein. Oui. Les fêtes approchent à grands pas. J'imagine que vous préparez déjà activement tout cela. Oui, on a notre carte ici qui change déjà le 5 novembre. On va passer déjà avec une carte un peu plus gibier pour faire un peu oublier aux gens aussi qu'on n'est pas un restaurant de poisson, parce que certains ont pensé qu'on était un restaurant de poisson, alors que pas du tout.
Donc voilà. Amélie, quelque chose à rajouter? Non, je rejoins Eric sur ce qu'il dit. On a hâte de faire découvrir notre nouvelle carte et de continuer notre aventure chez Amer. Alors ici, on vient de dégrossir depuis quelques instants à l'occasion du 8h08. Si nos auditeurs veulent mieux vous connaître, qu'est-ce qu'on fait? Page Facebook, site internet pour toutes les infos pratiques? Oui, Facebook, internet, Instagram, on est actif surtout sur un peu toutes les plateformes et facilement joignable. Alors, avant de se quitter, je voulais encore vous demander une dernière question. Qu'est-ce qui vous motive justement au quotidien de travailler dans ce secteur, l'un et l'autre? C'est la passion quand même, et le fait de travailler tous les deux ensemble déjà. Et puis c'est un métier qui est jamais le même d'un jour à l'autre. Et c'est ça qu'on aime bien. On ne sait jamais ce qui va se passer du jour au lendemain. C'est ça, oui. C'est chaque fois renouvelé. C'est ça, oui. Amélie, vous pensez pareil? Oui, vraiment, ce qui nous rassemble, c'est la cuisine et c'est ce qu'on fait de mieux. Et le faire ensemble, c'est une belle réussite, en tout cas pour le moment. Donc, on a envie de continuer ensemble. Dans cette voie. Ouais. Voilà. En tout cas, toute l'équipe et moi-même, on vous souhaite le meilleur. Merci. Et une très très bonne continuation. Je vais vous laisser le dernier mot, le mot de la fin pour clôturer sur 8h08. On commence avec Amélie. Un dernier mot? Merci de nous avoir écoutés et au plaisir de vous voir au restaurant Amer. Eric? Un tout grand merci de nous avoir accueillis ici et hâte de vous faire découvrir aussi à vous notre cuisine. Je pense que vous l'avez fait de manière très agréable, en tout cas ce matin dans le 8h08 pour ce restaurant Amer à Malmedy. Pour toutes les infos, évidemment, on l'a dit, infos pratiques Facebook notamment. Je vous remercie, bonne journée à vous. Merci. Et puis si vous n'étiez pas en direct, on peut revoir tout cela sur notre page Facebook Impact News. Moins 16% sur les plus grandes marques. Moins 16%.